Suivez les règles, c'est ça. C'est la sécurité des gens. C'est en sécurité. Ça c'est sortir. On va fixer là-bas. Suivez les règles. La c'est de l'autre côté. Oui, mais notre rôle... Après, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Moi, je suis un employeur, madame. Moi. Ça tombe Ouais. C'est pas seulement le climat, c'est aussi les problèmes sociaux, les problèmes d'injustice sociale qui vont de pair avec l'injustice, les grands lobbies qui... Mais c'est vraiment alerter l'opinion et les politiques. Prends-le comme ça, c'est mieux. Oui, ça c'est mieux. Contre l'humanité! Ça suffit pas les petits pas, les petits pas. Ça suffit pas.
voit bien que tout va trop lentement, qu'on est dans les belles paroles et qu'on est tout le temps dans la culpabilisation des citoyens, citoyennes, et que ça c'est plus possible, que c'est autant à nous mais aussi aux chefs, aux dirigeants politiques qui ont le pouvoir d'agir. Comme la plupart, c'est l'inaction du gouvernement face à l'urgence climatique qui devient de plus en plus importante. On considère que il est en train de se passer quelque chose, on a foutu la merde, l'espèce humaine a foutu la merde et qu'il faut réagir. On a fait confiance du coup à nos gouvernements quand on les a élus et il se passe rien de ce côté-là. Et voilà, ce geste-là, parmi tant d'autres, sert à leur faire ouvrir les yeux sur il se passe un truc les gars, il faut que vous réagissiez, il faut que ça se bouge dans vos têtes, quoi. Arrêtez de tout le temps penser à la croissance économique, c'est pas ça qui va nous sauver. Comme moi, je porte des convictions vers une société qui va vers la décroissance, une baisse de la consommation et je pense que de venir dans un lieu comme ça c'est important parce que je pense que ça peut mettre aussi la puce à l'oreille à d'autres qui en ont peut-être moins conscience, qui vont se poser la question de qui c'est celui-là qui vient m'embêter et m'empêcher de faire mon shopping, mais si ça peut aussi travailler les consciences derrière, pour moi c'est important. La principale raison c'est qu'à un moment donné derrière les discours il faut bien rentrer en action et là où les personnes ont les mains sur les manettes, c'est dans les capitales, à Paris, donc c'est pour ça que les régions, on est tous volontés, nous on vient de l'Isère par exemple, par une action très forte, montrer notre opposition sur, par exemple aujourd'hui, sur les modes d'hyperconsommation qui sont à l'origine évidemment de la catastrophe bioclimatique qui approche et qui est déjà en cours à travers la planète. C'est la fanfare qui est là, qui va jouer. Je crois que c'est déjà fait d'ailleurs. Pas encore à savoir pourquoi ça se déclenche. J'ai l'impression que on est déjà dans le mouvement, c'est-à-dire que quelque chose s'est lancé à partir peut-être de Nuit debout, où il y a eu une espèce de prise de conscience de capacité d'agir, de faire la démocratie. À partir de là, ça s'est calmé, peut-être faute de choses à critiquer, à revendiquer. Et là, les Gilets jaunes ont relancé peut-être une vague de contestation. Et là, je pense qu'XR et ce genre d'associations vont pouvoir relancer une vague d'action dans la contestation. Celle-ci, d'autres, d'occupation de lieux comme ça, symboliques de la communication, de la consommation, quoi. Belle, ouais, tout à fait. Le problème de la recherche de faire le capital, quoi. C'est ça qui a entraîné la société à beaucoup polluer et tout ça. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que, pour nous, pour moi, c'est vraiment faire une action concrète. Et vraiment du coup bloquer. Parce que ça me paraît pas plus utile, mais j'ai vraiment l'impression de plus m'impliquer et que ça va peut-être servir plus à quelque chose. Parce que les manifs, pour l'instant, ça ne servait pas à grand chose. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux manifestations, je ne pense pas que les manifs soient inintéressantes ou inutiles, dans le sens où elles permettent de faire une prise de conscience collective
et de se rendre compte qu'on est nombreux, qu'on n'est pas tout seul et qu'on a vraiment un pouvoir qui est celui qui passe par la rue, comme disait Rancière, le pouvoir d'être dans la rue et de montrer qu'on n'est pas d'accord, qu'on est un peuple qui se monte contre le gouvernement et contre le gouvernement national et aussi international. Même les apports des scientifiques et tout ce qu'ils nous montrent, c'est des choses réelles. Et je pense que c'est pas non plus un déclic qu'on a, mais je pense que ça se fait progressivement. Et ça commence par une manif ou les marches pour le climat. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de monde qui sont venus là, même si tout le monde n'est pas à fond dans ça. On montre que, ouais, comme tu disais, on est là, on a envie que notre parole soit entendue aussi, parce que je pense que la non-violence, c'est d'abord le premier outil qu'on doit utiliser pour manifester, d'où Extinction Rebellion. C'est quand même un mouvement non-violent et qui se base sur la désobéissance civile. Alors, je voulais inviter les gens à relativiser sur la sur la théorie de la collapsologie, donc de l'effondrement, dont l'idée principale est qu'on arrive à un stade où notre système est en train de s'effondrer et la planète et l'espèce humaine aussi avec. Et je pense qu'il ne faut pas voir ça d'un mauvais œil et ne pas avoir peur. Et justement se dire que c'est l'opportunité de reconstruire quelque chose de nouveau, basé sur de meilleurs principes de solidarité, de respect, de tolérance. Et voilà qu'on est un point déterminant dans l'histoire de l'humanité et du monde vivant. Et qu'il faut saisir cette opportunité pour faire que les choses, que le monde soit meilleur. Voilà. Super. Que les politiques se rendent réellement compte qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut agir maintenant et que c'est pas quand il va commencer à y avoir des morts, des populations qui vont commencer à disparaître qu'il faudra agir en fait. C'est maintenant qu'il faut faire. En fait, je pense que c'est surtout une peur pour le futur parce que là on voit dans le blocage il y a surtout des jeunes personnes et c'est parce qu'on a peur du futur qui nous attend en fait aussi tout simplement. Aussi par exemple moi j'ai des amis qui sont sensibles à ça mais qui se disent que c'est trop tard et qu'en fait on pourra pas faire grand chose et du coup qui n'agissent pas en fait parce que pour eux tous les jours on apprend des choses qui certes qui vont à l'encontre du climat et ils ont l'impression qu'en fait c'est pas à notre petite échelle qu'on va pouvoir faire changer les choses et du coup moi je préfère me dire qu'au moins on aura essayé et qu'on n'aura pas de regret à avoir essayé de faire changer les choses. Il y a Greta Thunberg. Une jeune et qui essaie de se faire entendre alors que c'est pas tout le temps facile en fait. Parce que quand on est jeune on est un peu vite oublié et on nous empêche en fait de parler parce qu'on n'est pas tout simplement pas écouté. Ça et elle ose dire les choses même. Il y a en soi presque tous les politiciens ils osent pas dire les choses par risque de perdre leur prochain vote dans les prochaines élections. Alors qu'elle, comme elle n'a pas en soi ce risque, elle va oser dire les choses et elle s'en fiche si ça peut heurter des personnes et si ça polarise des groupes. Voici la position de l'Assemblée générale dans laquelle une cinquantaine de personnes étaient représentées. Une cinquantaine de personnes représentaient la majorité des gens. Le but c'est que le micro tourne et qu'on puisse un peu tous exprimer comment on ressent cette journée, comment on envisage l'avenir. Si quelqu'un veut commencer à s'exprimer pour dire qu'est-ce qu'il ressent lors de cette journée, lors de cette action. Je pense qu'il y a un point commun entre l'écologie et le social, c'est la démocratie. C'est-à-dire que si on en est là avec l'écologie, c'est parce que les choix qui sont faits au niveau industriel et au niveau de la production
sont des choix qui sont faits par une oligarchie. Merci à tous d'être là et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres grands moments comme celui-là. La crise écologique qu'on vit aujourd'hui, c'est une crise qui est devenue énorme, qui a une ampleur géologique. On est en train de complètement dérégler la planète au point qu'il y a des gens qui se mettent à parler d'anthropocène. Donc c'est pas uniquement une petite crise qu'on va dépasser en quelques années, mais on a complètement déréglé toute la planète. Au lieu de se juger, regardons qu'on n'était pas au même endroit, mais on soutient la vie en fait, on a quand même envie d'autre chose ensemble. Finalement, on en revient à quoi? On en revient au vivant. Parce que quand on parle du respect de l'écologie, qu'on parle des problèmes sociaux, finalement toutes les causes elles reviennent à ce point essentiel. S'il vous plaît. Qui veut sauter pour le Paquito? Allez anticapitaliste, anticapitaliste. C'est la meilleure. À la maille. On va payer les dégâts, monsieur. Là, Faut filmer, on n'a rien cassé, nous. C'est la bouteille d'eau. On retourne, on va son chef, ça marche pas. On rentre à la maison. C'est vrai, ouais, il y a des...